Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Nous allons parler de la production de ce matin à cette rubrique avec cet article publié hier jeudi dans le quotidien Le Nouvelliste à partir des informations fournies par l'ancien secrétaire d'État à la production animale, Dr Michel Chancy, c'est d'ailleurs notre invité. Article titré « Comment revitaliser la production d'œufs, même en cas de réouverture des frontières entre Haïti et la République dominicaine ». Monsieur Chancy, bonjour. Bonjour, merci de répondre à l'invitation. Ça fait un bon petit temps depuis que nous n'avons pas parlé. Eh bien, toujours bonjour pour ça. Moi là avec nous, merci en pile pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs, tous les auditeurs Radio Métropole. Merci pour l'invitation. Alors, matin, Stanley Figaro et moi, nous avons dit que nous avons une petite blague pour détendre le public là. Parce que, par contre, si c'est mal noté, mal comprendre l'article, parce que nous, là, on parlait de revitaliser, là, on dit comment revitaliser la production d'œufs. Nous voyons que c'est quelques bagages pour faire comme si augmenter production. Mais l'aime l'article là, moi, qu'il n'est pas que ça. Il y a l'autre bagage que l'État est capable de faire, il y a des mesures qu'il a de prendre pour revitaliser la production. Mais alors, avec Stanley, nous t'ai parlé matin, on dit. Si par exemple là, Stanley ou moi-même, nous avons entré dans la production œufs, bon, évidemment, ça ne va pas surprendre tout le monde dit ça parce que nous connaissons que c'est dans le micro qu'on est en train de parler, mais nous avons entré dans un domaine qui n'est pas pour nous. Alors nous t'ai dit, pour les gens que ça a intéressé, il y a des petites questions que nous pouvons poser. Par exemple, il y a des gens qui voulu réduire ou contribuer dans la réduction de dépendance nous par rapport à la République dominicaine, qui a bombardé nous avec eux, on dit que nous avons impliqué dans le secteur. Combien de corps nous avons besoin pour lui participer, pour lui contribuer dans la production d'œufs en Haïti? Pas à grande échelle, mais à petite échelle, je dirais, avant de rentrer dans la question. Bon, écoute, il y a des gens qui déjà dans les œufs, il y a un paquet de gens qui dans la production d'œufs. À petite, à moyenne, et il y a des gens même en grande échelle qui sont dans la production d'œufs en Haïti. Ce n'est pas comme si on qui pas existé. Et ça, depuis au moins près de 40 ans, il y a pile de monde qui a des compétences, qui investit, il y a ça qui casse dans eux, il y a ça qui retourne. Mais la production d'œufs, c'est un bagage que nous connaissons dans le pays d'Haïti. Seulement, il n'a jamais suffi à marcher. Donc, actuellement, nous sommes en crise parce qu'il y a une plus grande entreprise qui a produit des œufs. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, ça a appelle 1 ou 2 ans environ. Et c'est une entreprise qui a gagné près de 1 million de poules qui produisent chaque jour. Là, on parle d'une entreprise haïtienne? Une entreprise, c'était Haiti Ballers, qui est une entreprise avec des capitaux jamaïcains, qui est entrée dans le pays en année 2012-2013, comme ça, qu'ils ont commencé la production. Et ils ont grandi, jusqu'à ce qu'ils aient arrivé dans presque 1 million de poules pondeuses. 1 million de poules pondeuses, ça veut dire environ 700 000 à 850 000 œufs chaque jour. Donc, considérez que dans le pays, nous avons un marché qui évalue, ça veut dire quelle quantité d'œufs le pays d'Haïti mange chaque mois. Nous considérons que nous mangeons à peu près entre 40 à 50 millions d'œufs chaque mois. Donc, côté œufs, ça y est sorti. Donc, ça vaut plus d'1 million par jour? Ça vaut plus qu'1 million par jour, oui. Donc, entre 1 à 2 millions par jour que nous mangeons chaque mois. Côté œufs, ça y est sorti. Bon, il y a une petite quantité d'œufs qui sortent dans le pays. Mais ça, c'est un bagage qui est vraiment très minime. Et nous gagnons des gens qui sont dans la production d'œufs intensifs, c'est-à-dire poules blanches qui baillent en pile d'œufs, parce que on poule pays, sont poules qui ont 40, 50 œufs dans une année. Ils vont camper, ils vont couver.
Tandis que poules blanches là, qui sont poules que vous sélectionnées sur des années et que vous pas quitté le couvé et qui ont un potentiel génétique que vous venez concentrer, il y a plus que 300 œufs dans une année. Donc nous sortons dans 40 œufs à 300, 320 œufs dans une année. Selon ça, nous réussissons à le manger. Mais ça veut dire un pile investissement fait pour ça. Donc, œufs ça qui c'est nous consommer, grande majorité sont sortis de République dominicaine. Et dans fin année 2000, sont environ 30 à 40 millions d'œufs que nous avons mangés chaque mois. C'est à peine 1 million nous avons produit dans le pays et reste là, est sorti République dominicaine. Qu'on y a là, avec investissement ça qui fait dans les œufs par Jamaican Bowlers, qui crée compagnie Haiti Bowler avec des investissements haïtiens, avec 1 million de pondeuses que vous avez gagné en 2017-2018, eh bien, vous avez récupéré presque 50% dans le marché. Vous même seul. Alors récupérer sur le marché dominicain. Ça veut dire marché haïtien qui arrive à peu près en 40 à 50 millions de chaque mois, nous avons réussi dans le pays à produire pratiquement moitié. Et puis, crise politique. Destinée à la consommation interne. Interne, oui. Ça veut dire que Mitsa qui dit que toutes les œufs sortis Saint-Domingue, nous avons commencé à casser Mitsa parce que quand il y a une production dans le pays d'Haïti qui presque est arrivé dans moitié consommation. Mais bagay ça est tombé en seul coup dans 2 dernières années ça yo côté Haiti Bowlers, Jamaican Bowlers décidé bon yo même yo camper parce que situation trop difficile pas dire que c'est instabilité pays là qui la cause ça. Bien sûr, c'est ça parce que production œufs intensive c'est une production qui est extrêmement bien programmée et qui est extrêmement fragile. Ou gain 1 million de poules qui manger chaque jour. Si on tire ratement manger, est-ce que vous imaginez la catastrophe qu'on est capable de gagner? Pour gagner poule ça yo, faut importer des œufs fertiles qui prennent un petit poussin. Ça veut dire poule ça, ils sortent en côté. Ils sortent dans les fermes côté yo produit des œufs fertiles que nous allons mettre couvés dans des machines, nous pas quitter poule yo couvée et avec poule ça yo qui prend grandir, nous allons faire une pondeuse. On poule, on maman poule qui prend pondre et ça mandé environ entre le moment où vous mettez dans la couveuse, vous pouvez faire 21 jours, et puis pour faire grandir, vous avez besoin pratiquement de 5 à 6 mois pour que pour ça capable de commencer à pondre les premiers œufs. Et pour ça, il peut pondre pendant 1 an et demi à 2 ans. Après ça, il faut changer. Donc, là, on changer pour ça, il faut programmer. Là, on a 1 million de poules, il faut programmer chaque mois une quantité qui vient grand nous retirer pour remplacer. Donc, ça veut dire qu'il faut un élevage qui a produit pour le pont de yeux pour remplacer ça commence grand mounio. Il faut gagner une commande de œufs fertiles qui pour permettre de faire petit poussin ça yo qui pour le bon pour ça pour le faire grandir. Donc c'est une organisation extrêmement on senti une complexité là-dedans entre poule là avant ou bien œufs avant. Non bon, c'est un bail qui est clair, ou gagne une poule qui pond nos œufs ça fait le tourner un petit poussin ça grandit, qu'on y a le tourner un grand poule qui pour pondre œufs pour même ou capable manger œufs ça yo. Mais faut que ou programmer production. C'est pas un bagage qui fait comme ça et ça te prend 7 à 8 ans pour que nous arrivions dans le niveau de production que ma parle là. On y a là, nous venons retomber parce que grands producteurs ça disparaît sur le marché. Il y a quelques moyens. En quelle année disparaît? Et on a parlé de 2020-2021, côté pratiquement fermé production, c'est-à-dire il y a moins de 3 ans. Je n'ai pas une date exacte là, mais c'est l'autre jour là, pendant la crise que nous avons parlé. Parce que côté où tu es installé, c'est dans Piémont-Cabrit. Piémont-Cabrit là, Tomaso, c'est là que tu as gagné toute installation que nous voyons dans l'image là. Ça, c'est l'installation. Donc, chaque caloche, il y a 30, 40, 50 000 poules là-dedans. Probablement, ils ont quitté ça et à l'autre côté, non? Bon, écoute, c'est une compagnie qui est dans toutes les régions Caraïbes là. Et ils ont obligé Marie Paquet. Yo te gagné yo te loué un WAF pour recevoir manger a. Yo te gagné usine pour brasser manger a. Yo te gagné un incubateur pour que poule ça yo qui pral tourner pondeuse qui pral pondre. Yo te gagné incubateur ça que yo te qui t'a fonctionné et qui t'a produit des milliers de types poules chaque mois, chaque jour pratiquement. Et que yo te vend by de l'autre monde et que yo même yo te gagné pour propre production par yo. Donc le moins dire
redynamiser, relancer la production, ça veut dire que coût ça que le pays apprend avec disparition grand producteur ça, eh bien, si nous voulons regagner en autonomie, même à 50%, il y a un pile effort qui peut faire. Parce que actuellement, c'est Dominicains qui te viennent reprendre ensemble marché puisque la production nous vient retomber encore. Docteur Chancy, pour sortir de 50% que nous avons produit, après compagnie en finale, je dis nous à combien? Nous à 10%, 15%, 20%? Pas capable de bon chiffre exact parce que je n'ai pas gagné moyen pour me gagner chiffre, mais certainement, nous moins que 10%. Certainement. Je dis, Donc, nous gagnons des discussions que nous faisons. Il y a plusieurs acteurs qui dans le secteur qui sont intéressés, mettre tête ensemble, parce que c'est ça, je vais dire aussi, ou même vous voulez intéresser là-dedans, on ne peut pas improviser comme ça. Bon, vous doit acheter 10, 15, 20 poules capable de faire cette production, mais si vous voulez faire un bagage sérieux, normalement, il y a une entreprise qui a fait œufs pour faire cob, calcul que nous avons fait, il faut gagner 10 000 poules. Pour gagner 10 000 poules, considérez que vous avez besoin de 30 à 40 dollars américains pour chaque poule avec toute cage. Parce que pour là, lui-même, il faut mettre dans la cage si vous voulez une bonne production. Et installation, ça, c'est des gros investissements. Donc, pour là, lui-même, on a 10-15 dollars américains, on a dit pour capable gagner pour là, tout pareil, parce que son poule va lever pendant 5 mois pour capable pondre pour vous, pour le manger pendant 5 mois, ça, ou va l'acheter le nom, bien si ou même vous faites, il prend le couteau, toute l'argent, ça, après ça, il faut gagner cage, il faut gagner caloge, il faut gagner tout équipement. Donc, vous avez besoin environ 30 à 40 dollars américains si vous voulez faire une installation pour capable produire poule. Alors, si vous avez besoin de là, on répond à la première question. On répond à la première question. Alors, on va faire une installation avec 500 poules, avec 200 poules, ça a fait. Mais ce n'est pas business. Mais on ne peut pas le faire gros comme parce que le coût de production en œufs tellement élevé à cause de tout investissement ça et de manger au pral bail pour lui et on mange qui tout ingrédient yo importé. Mais comme on dit importé, en République dominicaine, ils ont importé tout ça, ils ont besoin de tout pour faire poule. Ça veut dire que ils ont importé tout manger, tout maïs, tout pois que les soja que mélangé avec maïs, tout ça ils ont importé tout République dominicaine. Mais ils ont fait une façon pour que investisseurs qui dans le pays ils même fait parce que ils pas quitté compétition déloyale montée sous marché. Là on dit compétition déloyale. Si me regarder par exemple viande pour glacer, c'est même problématique là. Ça veut dire que République dominicaine lui-même tout, lui importer manger pour faire et poule que nous pral qui pral bailler viande. Mais il pas importer de la caille non, il va importer de l'autre côté, il va vendre. Il pas quitter poule glacée rentrer sous marché. Parce que poule glacée c'est un élément déstabilisateur pour investisseurs. Pour qui ça? Parce que poule glacée c'est un produit d'un rejet après producteur poule yo fin fait l'argent aux États-Unis, yo fin vendre tout blanc poule yo. Qu'on y a la cuisse yo vini en des surplus que yo congelé et qu'on y a là yo besoin de débarrasser de ça. Donc yo même yo liquidé sur marché et c'est yo qui viennent faire compétition en Haïti et qui sont compétition que nous considérons comme déloyale et tout pays dans le monde ils mettaient des restrictions sous type de dumping. Ça, nous allons tourner sur ça, mais avant ça, mon Vimando, pour dire, parce que il y a des gens qui sont intéressés quand même, parce que il y a des gens qui ont un cop dans main, qui ont fait un investissement, qui ont investi dans un domaine qui est vierge, qui a ce que ça coûte un petit cop. Pour les 10 000 pour commencer un bail qui est plus ou moins qui est relativement sérieux, quelle superficie ou besoin pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'un carreau, d'un hectare? Ou bien un petit espace là de 500 mètres a suffi pour ça. Nous avons besoin plus que 500 mètres, ça c'est sûr. Mais on n'a pas besoin d'une énorme superficie parce que tout poule est concentré dans le caloge. Mais caloge ça quand même, il faut un environnement qui, je dit, certain sécurisé. Parce que, un, il fait un petit bruit, deux, il y a une odeur, tout. Donc, on ne peut pas mettre dans le mi-temps en quartier populaire. Il faut qu'on ait une zone qui est bien aérée et ensuite pour capable, disons, gagner un espace pour une bonne aération et puis pour pas trop de promiscuité avec des autres bagages. Donc,
ou besoin en zone quand même, mais ce n'est pas comme si vous besoin 50 carottes pour mettre 10 000 poules. Non. OK. Ou qu'à gagner sur 1 hectare, ou qu'à facilement mettre caloges, et 2 caloges, 3 caloges même, et puis simplement, il faut sécuriser l'environnement pour ne pas gagner interférence qui fait. Mais on a besoin en investissement, on ne va pas parler de terrain, mais en équipement et en poule d'environ 30 à 40 dollars américains pour chaque graine poule que vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire 10 000 poules, vous avez besoin entre 350 000 à 400 000 dollars américains pour faire investissement. Ça. OK. Je comprends. C'est un évalué de 50 000 lui-même, donc là, on va en bataille. Non, 50 000 ou pas, ou fait division, ou qu'à commencer avec elle pour capable et apprendre, parce que dans un domaine comme ça, même si vous avez l'argent, ça, on va aller courir, faire 10 000 poules comme ça, bon apprentissage. Oui, on va commencer avec 200 ou 300 et puis... Non, il faut commencer avec plus que 200, 300. Il faut gagner au moins entre 500 000 à 1000 poules pour capable, disons, bon bagage que vous pour faire apprentissage là. Et après ça, vous pouvez grandir. Mais il faut que vous déjà il y ait tout espace pour connaître comment on va organiser et croissance. Et il faut avoir une source d'approvisionnement parce que pour jouer une poule ça yo, si vous avez besoin demain matin 1000 poules pondeuses pour commencer le travail, on ne peut pas jouer comme ça. Il faut un éleveur qui a préparé 1000 poules ça yo pour vous, il faut rentrer dans la programmation et l'éleveur ça lui-même, il faut te faire commande pour te faire petit poussin que le bras fait grandir pour. Donc tout ça demande en planification. C'est pas un bagage que on rentre là-dedans du jour au lendemain comme ça. C'est ça qui fait que moi dis ou rentrer là-dedans mais en partenariat avec des gens qui déjà là-dedans. Okay. Al mettre tête ensemble avec des gens qui peut-être déjà là-dedans et qui besoin agrandir. Faire partenariat comme ça. Mais docteur, il y a des gens qui suivent nous là et disent mais écoutez, est-ce que c'est pas de la folie? Si des une compagnie qui t'a produit il a absorbé 50% marché, livrer l'aller à cause de la situation paysan, est-ce que ce n'est pas de la folie ou décider d'entrer là-dedans nous-mêmes? Écoute, la folie, nous tous qui là en Haïti qui continue à goumer, nous tous nous avons une folie là, nous avons une folie pays, nous avons une folie l'amour pays, nous qui fait que nous là toujours. Pas oublier, c'est une compagnie étrangère que le TIE. Donc ça veut dire, même là, un pays qui a tout problème, ça, il doit décider, bon, il peut continuer, il était misé sur Haïtien, mais là, il dit, bon, nous ne pouvons pas faire rien de sérieux, bon, lui-même, il peut aller de l'autre côté. Il ne peut pas continuer à perdre l'argent dans de mauvaises conditions, ça. Mais, forme du tout, niveau d'investissement, il était extrêmement élevé. Là, on ne parle pas de presque 1 million pondeuses à 35 dollars américains pour chaque. Ou déjà, ouais, sans compter usine, manger, couvoir, etc. Donc, ça veut dire que c'était un investissement colossal. Et toute la journée, on attendait qu'il y ait des grandes compagnies qui prennent des décisions financières parce que, bon, il n'y a pas suffisamment l'argent dans ça. Mais, au contraire, c'est pour dire, mais si on t'a fait, ça veut dire qu'il était possible. Et ça veut dire que nous avons fait encore. Maintenant, nous avons une situation dans le pays qui fait que c'est particulièrement difficile, mais cette situation, ça, tout, il fait partie de la solution pays. Ça veut dire que nous tous nous connaissons que c'est chômage, c'est manque de perspective qui fait que nous tombons dans sa nouille. Mais si nous voulons joindre des solutions réelles à problème pays, il faut que nous ne pas peur investir dans l'économique là parce que c'est économique là qui prend nous des solutions. Et il y a des bagailles que des mesures qui prennent, c'est nous-mêmes citoyens qui exigent que nous prenions. Si on prend par exemple l'importation des œufs dominicains, d'abord, l'importation, vous devez limiter la quantité, vous devez limiter avec des taxes, vous devez mais je ne vais pas même arriver dans le niveau ça. Il y a une exigence sanitaire qui doit être faite à tout produit que vous avez importé. Ou pas qu'à quitter des produits frais rentrer sur le territoire sans aucun contrôle. Depuis qu'on finit de mettre contrôle ça, vous pourrez voir que déjà, vous avez changé les conditions de compétitivité, c'est-à-dire concurrence qu'a fait. Si moi-même. Ça veut dire qu'il y a un peu pas capable de rentrer, mais il faut capable de remplacer les. Il y a des marchands haïtiens qui expliquent. Eux-mêmes, à bouche, dit, il y a le Saint-Domingue, il y a acheté un plateau d'œufs, il a acheté un plateau d'œufs non côté qui vendent des œufs qui frais, et puis il y a des autres dépôts qui ont des œufs qui pourris. Il prend un peu dans les œufs qui pourris, il remplace 3-4 graines dans chaque plateau qui frais pour descendre le coût de production. Et puis il rentre avec l'Haïti. Haïtien qui fait ça. Pour qui ça y fait?
parce que pas aucun système de contrôle de qualité qui fait que yo gen doit faire un acte, on dire pratiquement malhonnête pour yo capable faire un petit comme en plus. Et au même capral investir dans eux, cap faire eux qui frais avec tout ça on va faire compétition avec des gens qui parmi eux gagnent des plateaux qui gagnent des œufs pourris là-dedans, qui coûtent au moins cher. Donc ça, c'est une concurrence qui n'est pas loyale. De ça, c'est l'État. Comment pour faire ça? Eh bien, oui, mais sauf que, ou même comme investisseur et comme citoyen, le ou quitter ou acheter eux dans conditions ça yo, le ça pas dit rien, le ou accepter que ça yo fait, eh bien, ou pas contribuer non créer des conditions pour que l'investissement qu'a fait. Moun qui besoin faire République dominicaine rentrer selon la loi, il est supposé présenter un certificat sanitaire que République dominicaine supposé bail. Et sur d'un point de vue ça, moi-même selon l'expérience PAM, République dominicaine, si on dit faut qu'on ait un certificat sanitaire, il n'est pas de bon n'importe qui bagaille. Pour qui ça? Parce que le service vétérinaire dominicain est indépendant de producteurs. Et il même défend des marchés qui sont beaucoup plus importants parce qu'il y a exporté viande cochon aux États-Unis, en Europe, etc. Crédibilité extrêmement important pour toute économie République dominicaine. Le problème, c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait exigence ça. Nous-mêmes, on camion œufs rivés qui dans des mauvaises conditions, des œufs qui pas même bien emballés, ou par contre côté yo sorti, ou par contre côté dans qui ferme yo sorti, qui leur te pondre œufs ça yo, ou qui te yo rentrer n'importe qui genre. Donc à ce moment-là, ou qui te des produits vin fait dumping, vin fait compétition déloyale. Alors on pas même arriver dans niveau pour t'a dit on suspend faire rentrer ou bien on mettre taxe, exiger qualité seulement. Et nous avons même problème ça avec poule glacée tout. On a pas retourné sur poule glacée tout à l'heure parce que c'est justement point ça l'homme entendait ou bien ouais petit article là qui c'est comment revitaliser la production d'œufs même en cas de réouverture des frontières entre Haïti et la République dominicaine. Yon profane tant comme par exemple m'a dit ah ben bon revitaliser là ça veut dire que nous pas produire plus mais moi pas ça c'est les articles là c'est point ça aussi évoqué là qui est fondamental c'est d'abord imposer des mesures au niveau de la frontière sanitaire et autres et pour que il y ait moins qui rentrent en Haïti mais maintenant si il y a moins qui rentrent en Haïti comment nous pouvons compenser manquement? Alors, c'est les deux. Et c'est là encore, c'est la poule et l'œuf. Si pour même investir, il faut que vous ayez une garantie que œufs ou pour le produit, vous avez un prix qui permet de rentabiliser l'investissement. Si vous n'avez pas créé les conditions, ça, ou juste pas investir, vous avez dit, mais non, on va perdre l'argent là. Donc, pour qui ça gagne toute production, ça en République dominicaine, parce que vous garantit conditions d'investissement. Mais ce n'est pas l'État qui était comme ça qui garantit. C'est parce que les producteurs sont organisés pour ça. Ils sont organisés pour que gagner des conditions qui sont favorables à l'investissement. Donc, premier bagaille, ce n'est pas dire l'État doit faire tel bagaille, c'est les producteurs eux-mêmes. Donc, et c'est ça qu'on essayé fait actuellement, gagner un groupe de producteurs ou de gens qui étaient dans la production qui ont temps à réfléchir pour voir qui ça qui doit être fait pour créer conditions d'investissement. Oui, il y a des bagailles qui relèvent de l'État et ça est incontournable. Mais il n'y a pas venir non plus si même producteurs, ensemble avec consommateurs, ils n'ont pas fait un front commun pour dire nous voulons qualité, nous voulons des conditions pour que l'économie nous capable de prospérer. Donc, tout ça est lié. Donc, ce n'est pas un problème de fermer frontières, pas fermer frontières seulement. C'est un problème tout de nous-mêmes. Est-ce que nous n'avons pas accepté que le marché nous envahit n'importe qui genre avec des produits de mauvaise qualité? Parce que déjà, nous avons fait un choix stratégique économique, c'était retirer taxes sur tout produit agricole dans les années, depuis dans les années 80, nous commençons et nous finalisons ça dans les années 90. Nous sommes le seul pays pratiquement dans le monde qui fait en politique de quitter toute bagaille rentrée, tout produit agricole rentré comme ça sans aucune taxe. C'est le seul pays qui a pétrole, qui n'a même pratiquement pas besoin de faire agriculture, qui quitte ça fait. Nous-mêmes, nous sommes pays qui ont gagné en agriculture, que c'est le premier secteur économique là, eh bien, nous retirer toute régulation sous lui. Et toute institution internationale, yo été même saisi
pour voir à quelle vitesse nous fait ça, à quelle vitesse nous retirer toute protection sur l'agriculture. Moi, j'ai rencontré des fonctionnaires qui ont été envoyés à Haïti pour aider le gouvernement, nous avons dit, atténuer l'effet de libéralisation. Là, ils arrivent et ils disent, mais pour qui ça nous voulait aller vite comme ça? Nous pas exiger nous tout ça. Et la BID, la Banque américaine de développement, font une étude que elle t'a présentée, ça a 4 ou 5 ans, côté lui démontrer lui-même que politique d'ouverture marché à comme ça, il était néfaste à l'économie haïtienne et c'est une bail qui déstabilise l'économie haïtienne qui mettait nous dans la situation côté nous là. Yo tout yo reconnaître ça. Ça veut dire que ce soit monde qui t'a encouragé nous faire, que ce soit gouvernement qui t'a fait yo tout yo dit c'était une mauvaise politique. Maintenant, retourner derrière pour dire qu'on va mettre taxe sur tout le bagage, c'est pas un bagage qui est simple comme ça parce que même consommateur peut courir derrière. Mais il y a un minimum qui est capable de faire, ou qui doit cibler certains secteurs et ou doit surtout jouer sur qualité. Dire OK, je ne vais pas mettre taxe sur tel bagage ou bien si taxe moi mettre à l'IBA, mais je vais exiger qualité. Là, exiger qualité, vous faites deux bagages. Un, vous protéger le consommateur là, et deuxièmement, vous déjà créer conditions pour que les gens qui veulent investir en cours, nous capables d'investir parce que le ça marché à prix sous marché à prix réaliste. Et ou même ou capable faufiler corps là-dedans pour capable faire business. Merci beaucoup, docteur Michel Chancy. N'a pas posé et puis n'a tourné après. Et là, me donne une petite question. D'après Mado, l'État gogo, qu'est-il devenu? Je crois que c'est bébé. Et n'a parlé de ça l'entonné. N'a pas retourné sur question encore avec zèle pour les autres qui traversent les frontières. Jean Sodabdien là, sans difficulté, sans problème, sans aucune restriction. L'État, accent de métier, sous qui ça, c'est ensemble de points que nous allons laisser à Wellington. Merci encore une fois pour la disponibilité. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment revitaliser la production d'œufs, même en cas de réouverture des frontières entre Haïti et la République dominicaine. On observe la pause à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec l'ancien secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. Problème qui arrive sous frontière là, si je bien comprendre l'article, c'est que Haïtiens qui sont intéressés à payer, tu dois prendre ça comme une opportunité de vrai changement. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Bon, écoute, moi-même plus quand on rappelle, fait songer que nous avons un pays, fait songer que le pays nous dépendant, et fait songer que ça nous gagne pour nous faire pour le pays, c'est développer. Parce que le problème frontière, bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème frontière. Ce n'est pas la dernière fois non plus. Et nous connaissons tout que, de toute façon, le commerce peut le reprendre. Et l'idéal, ce n'est pas pour dire que nous ne pouvons pas faire commerce à la République dominicaine. Parce que la République dominicaine a acheté, non, mais nous tout. Ah oui. Oui, la République dominicaine a acheté. Mais nous ne pas vendre en pile. Nous ne pas vendre en pile. Mais ça me dit, c'est que ce n'est pas le commerce qui n'est pas bon. C'est des équilibres qui gagnent parce que nous-mêmes, nous pas fait ça, nous gagnons pour nous faire. Donc, c'est juste pour moi vivre comme on rappelle et une opportunité pour inviter le matin. Parce que si pas de problème frontière, peut-être aujourd'hui, nous ne pas parler de eux. On va continuer à oublier. Donc, ça veut dire que c'est un rappel. Frontière par frontière, nous gagnons pour nous produire. Et nous cas produire. Mais pour nous produire, il faut que nous prenions conscience, il faut que nous organisions pour ça, il faut nous concerter pour ça. Il faut nous exiger que l'État fait une série de bagailles, mais pour que l'État remplisse l'exigence, il faut nous-mêmes nous organiser. Parce que si l'État dominicain lui-même crée des conditions pour les producteurs, c'est parce que les producteurs sont organisés, ils ne peuvent pas quitter l'État faire n'importe qui bagaille. Mais dis-nous, pour le glacer, pas rentrer en République dominicaine, parce que les gens qui sont pour tellement puissants, tellement développé le secteur par eux, aucun gouvernement n'a pas qu'à faire pour le glacer rentrer. Nous-mêmes, nous pas ça. Nous quitter pour ces paysans qui sont pauvres, qui sont désespérés, qui déjà ont une petite ligne à retirer dans l'agriculture, c'est lui-même seul qui a fait l'agriculture. Tout autant que pas l'autre monde qui rentre dans l'agriculture à tout et qui est capable de gagner un poids politique, un poids économique, un poids dans la société, eh bien, l'État lui-même n'a pas recevoir aucune pression. Et lorsqu'on a gagné des gros autobrés
qui impliquent dans la question eux-mêmes, n'importer pour le glacer. C'est un espace qu'on quitte. Parce que, est-ce que c'est possible? Où tu gagné des grosses autobris en République dominicaine, oui, gagné des grosses autobris qui impliquent dans l'importation. Il y a plein de monde qui ont des opportunités là, ils disent, ah là, je vais faire un cob. Mais c'est le secteur qui produit qui peut organiser tête li. Donc nous-mêmes. Donc c'est pas l'État, pas compter trop sur l'État, on fait bagarre de façon parallèle. Pour parallèle. compter sur l'État, il faut compter sur l'État. Mais pour compter sur l'État, il faut nous-mêmes organiser tête tout. Pour capable faire pression de ce qu'on a besoin. Donc pour moi, dans l'étape côté nous, c'est pour que les gens qui sont en production, par exemple, les gens qui sont en production œufs, et gagner en pile. Ce n'est pas comme si c'est 2-3 grains de monde. Non. Il y a pile de monde qui est en production œufs, il y a pile de monde qui est en production poulet de chair. Ce n'est pas des très grands producteurs. Il y a 2-3 qui étaient quand même des producteurs conséquents, qui ont 30 000, 20 000 poules et pondeuses. Il y a plus même. Mais c'est tout le monde qui peut mettre tête ensemble pour dire mais ça nous voulait, mais comment pour nous organiser nous. Donc, gagnons une responsabilité pour que les gens qui sont dans le secteur, et c'est ça, heureusement, qui, disons, un contact qu'a fait, un dialogue qu'a fait, je dis grâce à Barre Frontières, ça, qui fait que moi-même, en concertation avec plusieurs gens qui attendent là, qui dans le secteur, qui gagnent même beaucoup plus intérêt dans le secteur que moi-même, et qui moi-même parler me dit non pour nous capables arriver faire des propositions et faire des actions ensemble pour nous changer, pour nous reprendre production. En production qu'on pas le reprendre dans 2 jours, dans 3 jours. On a besoin de plusieurs années, mais on est capable chaque année augmenter la capacité de production. Non seulement dans la production œufs, dans la production et poulet de chair. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont monté des fermes. Alors, ma vidéo, est-ce que le gouvernement pas supposé montrer muscle dans le cas ça? Parce que je me souviens, pas longtemps de ça, de recevoir des représentants de Salcon, qui c'est une structure qui est dans le pays, qui est là pour protéger les consommateurs. Et bon, malheureusement, je m'attendais quelques jours, par contre, ça passé. Monsieur, ça a été dénoncé. Facilité avec laquelle Zelpoul, vieux bagaille que nous ne pas manger, a traversé les frontières. Parce que le problème n'est pas au niveau des œufs qui pas toutes de qualité, mais les plus loin que ça. Et c'est les Haïtiens qui font traverser parce que pas de contrôle sur les frontières là. Est-ce que là encore, même si la société civile n'a pas gagné pour l'organiser dans ce sens, est-ce que l'État a tout pas gagné pour imposer des restrictions par rapport à ça qui a traversé les frontières, ne serait-ce que pour protéger les Haïtiens? Écoute, tout règlement est là déjà. Et tout le monde connaît. Mais ce n'est pas seul l'État qui pas appliqué. Quand pile commerçant qui pas respecté yo et en pile consommateur tout qui passe à pas dire rien, acheter n'importe qui bagaille. M'a bon un exemple. Est-ce qu'on connaît que un produit qui congelé, un produit qui glacé, qui est surgelé, normalement, selon toute règle hygiène universellement reconnue dans tout pays, c'est moun qui peut consommer qui pour dégeler. Ça veut dire ou même moi pas acheter et vendre pour glacer, faut gagner assurance que pour ça pas déglacer depuis le dans usine, rivé c'est ou même la caillou qui pour retirer la glace. Pour qui ça? Parce que l'œil au glace en poule c'est pour qu'à conserver, pour microbes pas multiplier la donne. Si on prend le détailler, pour le détailler, on prend le décongeler. Après ça, pendant le décongeler, il y a un microbe qui rentre là-dedans. On prend le recongeler, on prend le recongeler à tout microbe. On prend le décongeler une deuxième fois pour le détailler. On prend le recongeler encore. Il y a là même qui achète. Ou pas contre ça ou acheter encore. Et bien toute poule glacée qui rentre à Haïti, ils rentrent dans des gros boîtes. Des gros boîtes côté, ils sont obligés de détailler. Pour qui ça? Parce que c'est ça qu'ils ont choisi acheter parce que c'est lui qui bon marché. Mais boîtes ça yo pas de fait pour moi-même avoir qui peut manger pour la caille nous. C'est des boîtes que yo fait pour des usines qui peuvent faire saucisses, des usines qui peuvent faire manger chien parce que c'est dans l'usine ça yo pour décongeler gros boîtes ça yo. Yo pas fait pour consommateurs individuels. Normalement, pour consommateurs individuels, faut que yo te mette 2-3 graines cuisse poule dans un emballage individuel qui pas qu'à détailler. Et puis c'est comme ça pour vendre. Et c'est depuis dans l'usine pour te mettre l'emballage ça. Ou même comme consommateur, est-ce que vous êtes conscient que vous avez acheté des produits
qui pas respecter normes. Non. Et ou accepter acheter le quand même. Ou aller dans la market, ou aller dans le marché, ou aller acheter un poule que vous avez décongelé, ou par exemple 15 garanties sanitaires sous lit. Ça, l'État supposé faire l'appliquer, mais ou même comme consommateur, qui sort dit dans ça? Comment on fait que ou accepter acheter des produits comme ça? Comment on fait accepter que tout poule glacée, c'est dans conditions comme ça que vous rentrez dans le pays? Premier bagage pour vous fait, c'est à exiger pour que poule glacée, qui représentait 100 millions de dollars chaque année d'importation, qui c'est premier viande consommation peuple haïtien, c'est poule glacée. C'est lui qui premier viande de consommation peuple haïtien. Eh bien, premier viande ça, que lui rentrer dans des conditions hygiéniques d'emballage qui respectaient normes sanitaires. Si nous-mêmes, comme consommateurs, nous exigeons ça, ou qu'on ça peut comme conséquence, poule glacée pour font-ils monter prix. Bien entendu, ça veut dire un petit sacrifice. Mais on va payer pour la qualité. Mais là, on paye pour la qualité tout, ou créer conditions pour que ou même avec nous investissons dans poule tout. Pour qui ça? Parce que je dis, si vous avez besoin de faire poule, viande poule glacée à craser prix ou pas capable rentable. Par contre, si on mettez poule glacée de qualité qui dans des emballages de qualité, le ça ou même avec nous avons investi dans poule. Donc, mais comment on peut concilier et mais qui responsabilité au gain? Responsabilité ça, l'État, c'est l'État, pas nous. C'est nous qui sommes malades, c'est nous qui avons mangé, c'est nous qui pouvons exiger pour que le règlement, et nous avons exiger le commerçant et tout. Si vous-même comme consommateur ou dit commerçant, vous connaissez bagay, moi-même je ne vais pas prendre bagay ça encore. Ou je ne vais pas acheter dans la market pour que vous-même vous redétailler parce que vous prenez un gros paquet qui n'est pas fait pour ça, c'est bagay qui fait pour usine, pour manger chien avec, pour usine qui fait saucisse, et pas de bagay qui fait. Donc, ça, c'est des informations que nous avons fait circuler, que nous avons partagées, et pour que l'organisation société civile, là, producteurs, consommateurs, yo élevé des bas, et puis qui peuvent créer conditions pour que il y ait un investissement qui fait. Gagner près de... Non, mais nous pourquoi même arriver dans l'investissement, docteur? Nous, nos questions sanitaires d'abord. Il y a la santé des citoyens. Là, je vais présenter un problème là, docteur Chancy, c'est que si nous ne pas mourir déjà même avec ou non manger pas importé, c'est peut-être parce que nous devons peut-être fort sur le plan sanitaire, ou nous sommes capables de résister toujours. C'est peut-être ça qui fait que nous là toujours. Écoute, moi pas venir bah information ça pour moi paniquer moun. Objectif moi, c'est expliquer pour qui ça investissement difficile. Il est difficile parce que nous-mêmes nous accepter consommer n'importe quoi. Consommer n'importe quoi. Si nous sommes plus exigeants, le ça ou t'as pour que poule n'a consommer c'est poule qui fait dans le pays. Mais poule qui fait dans le pays, faut que marché, faut que prix est capable intéressant. Faut que moi-même qui fait poule ou cacher non certain prix non même. Mais si vous dites pas acheter poule pam, qui qualité parce que vous préférez acheter poule glacée parce que le plus bon marché, vous avez obligation pour me dire ou quand ça va pas acheter on va pas acheter des poules qui pas répondre aux normes parce que mais dans quelles conditions ils rentrent dans le pays. Dans gros caisse, ils déclassent le baoul, ils prennent pick-up n'importe qui moment c'est pour te déclasser la caillou. Si pas gain ça, eh bien, ça veut dire que non seulement on va mettre santé en danger, mais on va mettre l'économie pays en danger. Donc, c'est complicité ça qui pour gagner entre monde qui veut investir avec consommateur, avec tout consommateur, pour nous-mêmes nous exiger qualité, qui peut créer conditions pour nous investir et puis nous créer job dans le pays, nous faire l'argent dans le pays. Et 100 millions de dollars ça que nous utilisons pour nous acheter pour le glacer, au lieu que nous acheter pour le glacer avec, nous prenons partie là-dedans. Je ne pas dire que nous ne pouvons pas pour le glacer, je dis pour le glacer dans de bonnes conditions. Jamaïcain. Oui, mais comment fait qu'on est Ah non, mais ça c'est ministère du commerce et ça ne pas prendre des ministères aucun l'argent, c'est juste un communiqué pour y faire pour y dire désormais pour le glacer doit venir dans l'emballage individuel. Fini. Après ça, il doit mettre de l'autre exigence comme si pour y dire pour le glacer il pas fait pour glacer depuis 1 an, m'a pas acheté pour glacer 3 mois. Ou exiger qualité. Je m'imagine que gros service, par exemple, ministre commerce, là, ensemble avec ministre agriculture, tu as pris une société, tu as décidé de faire notre ça, parce que de faire écho avec eux là, Kodochita, moi imaginer ça. Mais il faut songer tout que pendant que je dis ça, il y a d'autres qui ont dit non, pas prendre ça, je vais faire moins scope. Mais sauf que si
Donc, tout le monde a défendu l'intérêt. Donc, si qu'on y a là, il y a plus de monde qui veut aller dans l'intérêt pour la production nationale, même les gens qui sont importateurs, ils peuvent rentrer dans la production nationale. Même les gens qui gagnent une grande installation pour conserver poule et glacer, ils peuvent acheter poule dans les gens qui produisent ici là, pour glacer le tout. Parce que, et ça arrive même déjà dans des réunions. En grande quantité, il y a des moyens pour... Si nous créons des conditions pour gagner production. Actuellement, il y a 21 écoles agronomiques à fonctionner dans le pays. 21 écoles. Dans tout département, il y a au moins pratiquement une école agronomie ou bien une école technicien agricole. Toutes jeunes, ça, on a parlé de 1000 jeunes presque chaque année. Jeunes, ça, ils sont intéressés à rentrer dans la production. Ils ont des compétences pour rentrer dans la production. Mais c'est des gens qui étaient capables de rentrer dans la production, ça, mais pour ça, il faut qu'ils soient capables de joindre des conditions que ça et produit les vendre et que pas gain sur le marché des gens qui ont crasé c'est-à-dire prix parce qu'ils viennent avec des produits de mauvaise qualité. Bon, auditrice qui dit comme ça que est-ce que vous oubliez que un petit poule on a 2500 gouttes aujourd'hui pour un petit poule. Si moi dans 2500 gouttes aujourd'hui pour un petit poule. Problème non est pas prix Problème non c'est est-ce que vous avez l'argent dans la poche pour m'acheter? Nous avons besoin de travail dans le pays pour que les gens aient l'argent dans la poche. C'est ça qui est le premier défi. Si nous avons une politique pour nous essayer de descendre le prix, mais dans la politique, ça nous craser toute source d'emploi, tout ça qui baille mon travail, chaque jour, nous sommes plus pauvres. Et même si vous ballon bagay qui vend 5 gouttes, l'absence il cher parce qu'il n'a pas l'argent dans la poche. Moi-même, je fais un plaidoyer pour nous créer travail. Je fais un plaidoyer pour nous gagner l'argent dans la poche. Journée aujourd'hui, 100 millions de dollars américains ça, que nous utilisons pour acheter pour le glacer. Si vous êtes resté dans le pays pour acheter produits locaux, eh bien, en pile monde t'a bien travail. Et comment nous faisons 100 millions de dollars pour le glacer? C'est parce que nous avons une diaspora qui a envoyé l'argent à nous. Première source de devise, première source de dollars payés, c'est les gens qui à l'étranger qui a envoyé l'argent à nous. Mais l'argent, ça, il a servi plus dans le développement si nous avons acheté des produits locaux avec eux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de produire. Mais pas de gens qui produisent si les conditions ne sont pas intéressantes pour faire production. Donc, moi-même, son plaidoyer m'a fait pour production, pour créer des jobs dans le pays. Alors, avec l'expérience, c'est vrai que la situation est capable de pas comme ça, lors des secrétaires d'État à la production animale, dépendamment de gens de comment tu adresses ces problèmes ça vous-même, dans le moment où tu es secrétaire d'État? Bon, je parle de problèmes sous frontière, par exemple, contrôle et même production. Tout. Bon, si nous étions dans le domaine poule, là, c'est en République dominicaine, ils ont même déclaré qu'ils ont une maladie, la caillou, que poule ont gagné. C'est dans ce moment ça que le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture a pris mesure pour interdire l'importation de tout produit volaille. Là, nous en 2018, non? Non, nous en 2012. Et là, ça... C'est pas dans le moment H5N2? Oui, c'est ça. Et 2008. Gagnons premier en 2008 et après ça, vient gagner on l'autre. Alors, maladie, ça en 2008, fait paraître, mais après tremblement de terre, Dominicain était retourné sur le marché en force parce que l'État était complètement affaibli. Mais après ça, nous avons remettre des restrictions sur l'importation de produits agricoles. Et c'est ça qui a créé intérêt jamaïcain pour investir en Haïti. Ils ont dit, les Haïtiens ont un petit gens sérieux, ils veulent diminuer la compétition déloyale. Donc, c'est le moment pour nous investir. C'est ça qui a réussi à permettre que nous passions entre 2011 et 2016 à une production de 1 million d'œufs par mois à 10 millions en 2016. Et en 2020, 2019-2020, nous sommes arrivés pratiquement à 20 millions d'œufs par mois que nous produisons dans le pays. Ça, momentum ça, il a été créé justement avec application de la loi sous question importation de produits avicoles. Parce que dans le premier moment, nous avons interdit tout produit avicole parce que nous ne connaissons pas qui ça comme maladie. Là, nous sommes clairs sur ça, nous simplement fait des exigences. Nous disons, OK, si vous voulez exporter pour Haïti, mais exigence, il faut gagner des fermes qui sont certifiées, il
faut que vous ayez un certificat de service vétérinaire yo, et le ça, puisque vous même pas organisé pour ça, ça te vient créer un momentum qu'on y a là pour nous-mêmes, pour un pile monde investir dans eux. Et c'est comme ça que la production te vient augmenter. OK. Maintenant, l'État gogo, bon, il n'y a pas publicité me le faire non pour entreprise, mais ça le devenu, est-ce qu'il continue à produire? Bon, l'État gogo, son réseau, à peu près, nous sommes arrivés à presque 30 petits laiteries. Des laiteries, ça veut dire c'est des petites usines côté yo fait transformation lait. Chaque laiterie ça yo gagne entre 50 à 100 petits producteurs qui portent lait ba yo. Par exemple, gagne Wanamet, gagne Ferrier, Limonade, Mirbalet, Belader, AKS, Saint-Marc, juste Rivet et Jérémy. Okaï, Torbec, Jacmel. Donc, toutes les laiteries ça yo a fonctionné actuellement. Et pour que ça n'a pas explosé? Pour que ça n'a pas explosé, bon. Premièrement, actuellement, l'État gogo a fourni l'aide dans le programme cantine l'école. Il y a 26 000 petits moun qui gagnent pour recevoir l'aide année scolaire ça, une fois par semaine. C'est déjà pas mal. Il a déjà commencé et surtout dans le département nord, dans le département centre, dans le sud-est, dans le sud, ces zones ça qui kounya la fait commencer et yo gen pour arriver dans le département Latibonite et nord-ouest avec Léogane, Gressier tout. Là yo déjà commencé à faire distribution. Donc c'est les tri ça yo par exemple les tri limonade qui a distribué pour toute zone nord là, il y a les tri Mirbalet qui a distribué lait dans à peu près c'est 94 l'école, 26 000 timoun. Son programme qui dépend de l'éducation nationale, PNCS, Programme national cantine scolaire. Et c'est un partenariat qu'il fait avec l'ambassade de France qui même finance le programme pour que les gens puissent joindre l'aide dans l'école. Le programme ça a déjà existé. Première fois que l'État a participé dans un programme comme ça, c'était justement en 2007. Après, c'était duré 1 an. Ensuite, en 2012 et 2015, l'État a baillé 30 000 timoun l'aide. C'était toujours avec PNCS. Depuis 2007, c'était toujours Programme national cantine scolaire, ministère de l'Éducation nationale. En 2007, c'était le gouvernement haïtien qui était payé. En 2012-2015, c'était Brésil qui était payé en contribution avec appui le PAM. Et puis, année ça, ce qui fait comprendre, donc c'est-à-dire depuis 2015, pas de gain, mais depuis année ça, c'est avec appui ambassade de France. Donc, ça permet que les trios, au moins 20 à 30% de la production, ils joignent un marché qui c'est l'école. Reste là, ils vendent sur le marché commercial. Là. Ça veut dire, et puis, il y a des laiteries qui sont pas dans le programme. Là. Par exemple, les laiteries Ferrier avec les laiteries qui Wanamet, ils vendent dans la région toute production. Limonade, ils vendent à peu près 30% de la production dans le programme. Là. Reste là, ils vendent limonade même, ils vendent tout du Nord, ils vendent dans la ville au Cap-Haïtien. Port-au-Prince, laiterie qui d'Amiens, et lui-même, il n'est pas dans le programme. Non? Donc, toute production laiterie d'Amiens, ils vendent dans la zone. Non? Nous avons joué dans toute market et les zones métropolitaines où nous avons joué un produit. Okay. Donc, c'est. Alors, nous faisons une parenthèse, nous connaissons comment ça marche pour l'État. Eh bien, ça qui est important, c'est que nous continuons de travailler avec les paysans. Il y a environ 1000 paysans actuellement qui contribuent dans le programme. Non? Et l'idée du programme, c'était pour que les gens qui ont un bœuf, ils font 2 cobs. Il y a un bœuf qui fait petit, ils font cob avec chaque année avec un bœuf que ils vendent parce que maman bœuf ça fait petit et ils font deuxième cob avec l'aide que ils vendent. Donc il y a à peu près 1000 paysans qui gagnent des revenus, qui gagnent l'argent ils rentrent dans la poche chaque jour parce qu'ils portent l'aide là dans les trias payent pour eux même ils commercialiser l'aide là pour eux. OK, nous beaucoup jamais parler non de canal là. De canal là. Beaucoup jamais autant de positions sur lui. Bon. Ou d'accord, canal là pas camper ou bien. Non, écoute, toute information yo là déjà, ça veut dire canal là, c'est un canal que Haïti a fait et qui a commencé, c'est le gouvernement qui a commencé le canal ça dans les années 2012, si je ne me pas trompé. Ils ont venu camper, venu reprendre, venu recamper, etc. Et puis la population a besoin de canal là pour être capable de faire agriculture maintenant. Et ça qui vient anti-gens et trouble les bagages c'est que Dominicains eux-mêmes ont fait 11 canaux, même au 12e.
Et pour eux, c'est ton PI, donc Haïti n'a pas besoin de loi, il y a fait. Donc, on y a là où fait. Ça fait, d'après vous-même, d'après les supports, réaction, qui argument vous avez pour justifier cette protestation, je dirais, violente? Bon, parce qu'il y a trois bagailles. Le premier bagaille, c'est que, effectivement, si Haïti veut exploiter le canal là, même gens avec eux, il y a un problème de l'eau parce qu'il prend trop. Et pas gagner un vrai équilibre qui fait. Mais Haïti doit prendre même quantité avec. On dit qu'il y a un problème de l'eau. Dans le sens que, où gagne une quantité de l'eau qui a poulé, chaque monde doit prendre même quantité. Maintenant, si on parti qui déjà prend un paquet, hein? Si on vient avec une pizza, la pizza a gagné 10 tranches, pas vrai? Et puis moi, je ne beaucoup à manger, et puis ou même je temps manger 8 tranches là-dedans. Là, mais où est là bon, tu as mangé tous les 10. Moi, je me dis, attends-moi, je droit à tout, et puis je viens prendre 2 tranches. Ou je dois péter coquin parce que tu as une vision sur 2 tranches, ça y est tout. Donc, ça veut dire que tu as un déséquilibre, et normalement, il faut nous chiter ensemble pour nous dire, bon, ok, nous allons prendre l'autre pizza encore, qu'on y a là, il faut nous capable d'entendre nous, parce qu'il faut le répartir égal, égaux. C'est ça le principe là dit. Donc, il y a aussi surprendre que les Haïtiens décident de faire un bagage alors que eux-mêmes ont pensé Haïtiens pas jamais fait rien de ça. Donc ça c'est un premier bagage. Et pour qui ça c'est Abinader en personne d'abord même qui il y a pas un ministre agriculture? Bon, écoute, nous tous nous connaissons que style de bail ça en République dominicaine, question Haïti toujours utilisé dans toute période électorale parce que dominicains fondamentalement utilisent les questions haïtiennes toujours pour capable faire capital politique. Donc, tout le monde connaît que Haïtien est très important dans l'économie République dominicaine, que ce soit dans les années avant côté, tout Haïtien a laissé couper canne de Saint-Domingue, République dominicaine bâtit l'économie sous sucre, qu'on y a là, pas de bagage sucre encore qui est tout important ça, mais dans le temps, c'est Haïtien qui a coupé canne, après ça, c'est l'autre produit agricole, gain construction, tout Dominicain connaît, moi-même j'ai des amis dominicains, ils connaissent que l'importance que Haïtien gagne la caillou. Mais classe politique là lui-même, elle a toujours utilisé ça pour capable faire capital politique. Donc nous-mêmes, nous habitués, c'est pas la première fois qu'il y a un type de crise ça yo. C'est une occasion pour que nous mettions tête nous ensemble et pour nous dire c'est pas simplement une question de canal, c'est tout rapport de développement économique nous qui gon force côté au lieu nous bailler moun travail la caille nous juste contenter nous que moun yo al dégager en République dominicaine alors que nous avons payé pour nous construire et nous avons possibilité pour nous créer travail là nous gagnons et moun k'ap manger moi même toujours dit ça et haïtien manger et haïtien continuer manger et heureusement nous gagnons moun dehors qui a voyé l'argent pour nous qui permettent nous acheter manger nous tellement gagnons l'argent pour acheter manger c'est peut-être l'effet pervers de l'argent qui a voyé nous qui fait nous paresseux mais c'est en réalité c'est en réalité donc réalité ça c'est comment nous capables et moi-même moi gagné m'ta parlé de jeunes qui sorti dans école agronomie dans le pays qu'on paquet gagne des centaines là-dedans yo qui a investi. Si vous allez dans le nord, il y a Agri-C, Agri-Neg, Agri-Ceci, Agri-Cela. Toutes jeunes, ça y ont créé des petites entreprises, ça qui produit papaye, ça qui essayé de faire poule, ça qui essayé de faire œufs, ça qui essayé de faire, qui rentre dans le lait, tout. Moi, bien avec quelques années. Tout le monde, toutes jeunes, ça y c'est eux qui a venir au pays. Et ces petits paysans, la plupart, donc il faut que nous appuyions parce que c'est eux qui ont montré nous la voie que le développement pays, c'est investi dans le pays. Et le premier investissement qui a fait, c'est pour bailler moun manger. Donc, question canal là, juste rappelez-nous, mes amis, on prend pays nous en main. OK, maintenant, ça m'a besoin avec vous. Président Louis Abinader, qui a fait politique, il ferme les frontières de façon unilatérale. Il réouvre de façon unilatérale. Haïtiens ont dit, bon, ok, pas un problème, comme vous ouvrez pour l'argent, vous ne fermez pas, non. Vous ne fermez pas, tout. Par contre, pour combien de temps? Résistance temps, par contre, combien de temps capable de kembe? Qui ont analysé réaction haïtienne aux frontières, y compris des autorités locales, parce qu'on dit même là tout fait en chapitre, les fait Wanament et Pédernal et Belader lui-même, information que j'ai de bonne source, c'est que société civile organisée déjà lui-même depuis que Abinader était fermé frontières, il était déjà organisé pour entreposer des barricades pour sinon ralentir ou bien
empêcher que circulation camion a fait sous frontière. Donc, une réaction, une réponse des Haïtiens. Comment, Dr. Chancy, analyser réponse haïtienne? Bon, en tant qu'Haïtien, je trouve son bel bagaille. Je trouve que c'est son bagaille qui fait nous vivre. Mais nous avons prendre deux leçons. Premièrement, réaction autorité, yo aller dans le sens population parce que yo recevoir pression population. Donc ça, pour nous prendre comme leçon, c'est que la population mette tête ensemble pour dire yon bagaille, pour ouais yon bagaille, autorité obligée suivre. Donc, nous-mêmes, nous, ouais force nous comme peuple, nous comprenons ça, nous sommes capables de comprendre que nous avons possibilité de faire dirigeants ou faire des bagailles. Ce n'est pas arrêter à plein de dirigeants, pas faire rien, c'est mettre tête nous ensemble. Si paysans fériés, pas mettre tête ensemble pour faire canal, là, et avec détermination ça, si vous ne pas prendre réseaux sociaux, si vous ne pas faire toute solidarité ça, porter matériel, porter l'argent, etc., très probablement que le gouvernement ne va pas suivre. Même si individuellement, il y a quelques gouvernements qui battent bravo tout, mais il ne va pas prendre position aussi, dit claire, c'est la population qui force à prendre. Et c'est comme ça dans tout pays du monde. Le gouvernement suit. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, en tant que citoyens, il faut nous connaître que nous avons force, nous gagnons possibilité pour changer les bagailles. Mais deuxième leçon pour nous prendre, et qu'il faut nous clair, c'est que dépendance là, li réel, li était là, et nous ne pouvons pas éliminer aujourd'hui pour demain. C'est un bagage qui est impossible. Mais il faut nous commencer à travailler depuis aujourd'hui. Et il y a un travail qui a fait. L'homme dit commencer, ce n'est pas commencer pour le créer nécessairement. Comme il y a un bagage qui fait déjà, c'est pour nous renforcer ça qu'il a déjà. Donc, les gens qui ne sont pas ces simples consommateurs, ils ne sont pas dans la production, dites tout, comment on peut renforcer des gens qui sont déjà dans la production? Nous avons parlé de poules. Mais poule, le fait que poule là, il est tellement dépendant de l'extérieur pour manger. Mais nous avons l'autre bail que nous avons fait. Depuis 3-4 ans, nous relançons un programme qui est Lapin fait quinquin. Côté n'a pas encouragé les gens à produire viande lapin. Lapin pas besoin de manger qui saute à l'étranger. Lapin manger zèbre. Là, nous avons un groupe WhatsApp qui a près de 300 jeunes qui produisent lapin à travers tout le pays. Chaque jour, il y a discuter entre eux sur maladie, sur tel manger, sur la pain fait tel petit, ça pas bailler tété côté le vendre la pain, besoin la pain acheter, gagner une quantité d'énergie que jeunes ça yo a déployer pour faire production la pain ensemble parce que c'est viande nous besoin. Donc ça veut dire nous pas obligé mettre toutes œufs dans un seul panier, toutes bagailles sous poule, nous ca rentrer dans les autres productions. Tu parlé de lait, mais qu'on y a là m'a parlé de la pain. Programme la pain fait quelqu'un, son programme qui là, nous gagnons chaque année, nous faisons une foire, que ce soit au Cap, au CAI, parce que le pays a vivre tout. Ça veut dire, au CAI, plein d'activités, plein de jeunes qui travaillent, qui investissent. Donc ça veut dire... Donc on dit que nous manger la pain au lieu de manger poule. On ne pas dit au lieu, on dit en compléter. En compléter, c'est-à-dire que ce n'est pas seul poule que nous obligés de manger, nous qu'à manger la pain tout, et consommation. Actuellement, il y a des gens qui disent la pain est trop belle bête. Nous tellement fait promotion pour la pain, que là nous besoin de faire une grande activité sur la pain, nous pas qu'à jouer une quantité de besoin. Parce que tout le monde qui goûte la pain en première fois, à 90%, ils remettent et ils veulent manger encore. N'a pas fini. Est-ce que nous devons retenir, docteur, qu'en plus de production œufs que nous devons revitaliser, nous devons penser à l'autre bagaille tout, normalement, notamment sur le plan agriculture, tant que bananes, avocats, du riz. Est-ce que par l'imposition de certaines restrictions, il y a possibilité pour nous revitaliser l'autre bagaille tout? Bien sûr. Ça veut dire que ça me dit sous production animale, il est valable pour production végétale tout, il est valable pour la pêche tout, il est valable pour l'aquaculture, il est valable pour production sirop miel. Toute bagaille ça c'est même dynamique là. D'abord, il faut que gagne une certaine régulation qui fait sur le marché, ou pas qu'à quitter produits rentrer sur le territoire sans contrôle de qualité, sans contrôle fiscal. Ça gagne une exigence qui peut faire. Et consommateur, il a un rôle pour lui jouer dans ça.
Deuxièmement, il faut nous tous nous prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est travail pour nous créer. Même si la production nationale là, on petit gens plus cher, on petit gens moins compétitif parce que les de qualité, il faut nous miser sur qualité parce que qualité a permis de nous créer travail. C'est travail nous besoin de créer. Problème social nous gagne, problème sécurité nous gagne, nous tous nous connaissons que c'est problème de travail. Ti moun sa yo qui tourne kounya là et gang le yo te dans la rue le yo te ti moun c'est parce que parents yo pas de travail, yo pas à l'école et puis kounya yo tourne ça yo tourne. Donc nous avons une responsabilité pour nous créer travail dans le pays si nous voulons sortir dans ça, nous voulons sortir. Merci docteur, si bien comprendre l'expérience que vous partagez avec nous aujourd'hui, information partagée avec nous, c'est que même pour chien là quand moi si moi mes chiens, j'ai des bagages pas supposé acheter qui sont de l'autre côté pour me. Bon, de toute façon, je pense que c'est une responsabilité nous toutes pour nous produire haïtiens parce que nous avons besoin de faire cob. C'est cob nous avons besoin de faire dans le pays pour nous capables de faire le pays progresser. Merci, docteur Michel Chancy. Comment revitaliser la production d'œufs, même en cas de réouverture des frontières entre Haïti et la République dominicaine? C'était principalement un sujet que nous débattons avec vous, même lorsque nous avons fait des ouvertures sur d'autres sujets. Nous sommes contents de disponibilité, d'autant que ce n'est pas longtemps que me font invitation, m'ont répondu promptement à la demande de Métropole. Nous remercions infiniment. C'est mon remercie. Allez, à bientôt, passons un bon week-end. Vraiment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Chancy, ancien secrétaire d'État à la production animale, vétérinaire, était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.